الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. इन आयात का तर्जुमा है कि यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा. Traduction de ces versets est comme suit. Quant à ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite restent constants, les anges descendent sur eux en disant « Ne craignez pas et ne désolez pas, mais réjouissez-vous de la rencontre du Jourdain qui vous a été promis. Nous sommes vos amis dans cette vie et dans l'au-delà, et vous y aurez tout ce que désirera votre âme, et vous y aurez tout ce que vous demanderez. » Une réception de la part d'un être très pardonnant et miséricordieux. Dieu a fait en sorte que la nature de l'homme soit ainsi, qu'il cherche toujours des moments de joie. Il s'efforce toujours de se débarrasser de sa tristesse
il fait des efforts en ce sens. Il essaye d'acquérir des biens ici-bas sur ce bas monde. Et les hommes font des efforts en ce sens. On fait ces efforts pour avoir les conforts en ce bas monde, car grâce à cela, cela va créer des facilités pour lui. Cela va créer des facilités pour sa femme, ses enfants. Et cela va être une source de joie pour lui et sa femme et ses enfants. Et ainsi, il pourra ainsi se débarrasser de toute difficulté et de toute tristesse. Ainsi, l'homme fait des efforts pour ce bas monde. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des efforts et ceux qui veulent recevoir tout à la maison, ces personnes, en voyant les progrès et les joies des autres, se tourmentent toujours. Ils sont toujours tourmentés en voyant les joies des autres. Il y a certainement certains qui n'ont pas l'occasion de travailler. Leur cas est différent. Mais en tout cas, le monde est fait ainsi. C'est-à-dire que le principe qu'on voit en ce bas monde est que si on fait des efforts, eh bien, les efforts portent leurs fruits. Et l'homme va toujours faire des efforts et en résultat, il va vivre dans la joie. Parmi les joies de ce bas monde est que l'on désire que ces efforts portent leurs fruits. Et c'est ainsi que l'on a du plaisir. Si l'on regarde un homme de ce bas monde, s'il a des désirs et si son plan ne porte pas ses fruits, eh bien, il est toujours désespéré. Alors que dans le cas du croyant, nous constatons que dans toute situation, il essaye de prouver sa reconnaissance envers Dieu. Et il y a certaines personnes qui ont cette habitude que, quelle que soit la situation, même quand ils reçoivent des faveurs divines, eh bien, ces personnes ne veulent pas prouver leur reconnaissance envers Dieu, ne sont pas joyeuses, ces personnes. Au contraire, toujours ces personnes vivent dans la tristesse, dans le désespoir. Quelqu'un m'a fait savoir que moi, j'ai un proche qui, tous les ans, évoque sa tristesse, son désespoir. Il avait pris une décision de ne jamais être joyeux, de ne jamais prouver sa reconnaissance envers Dieu. Et il disait toujours la même chose, que moi j'ai subi des pertes. Il déclare que lorsque j'ai fait des comptes avec lui, je lui ai dit de faire des comptes. Concernant ces affaires, nous constatons qu'il faisait toujours des profits. C'était un grand propriétaire terrien. On lui a dit que vous avez fait beaucoup de progrès. Pourquoi dites-vous que vous avez subi des pertes? La réponse qu'il donnait était que moi, j'avais l'espoir d'avoir 15 000 roupies de profit, mais moi, il me reste que 10 000 roupies et j'ai perdu 5 000 roupies. Il y a donc de telles personnes dont la joie est tout autre, dont la norme de la joie est tout autre. En dépit d'avoir tout, ces personnes ne sont jamais contents. Et ces personnes ne se contentent jamais de ce qu'elles possèdent. Tout comme à l'exemple que j'ai présenté, ces personnes ne sont jamais joyeux à la maison. Leurs relations avec leur épouse ne sont pas bonnes. Leurs relations avec leurs enfants ne sont pas bonnes. Ou ici en Occident, nous constatons que il y a d'innombrables difficultés, d'innombrables soucis qui les accablent. Et la solution qu'ils ont présentée ici est que on va se tourner vers des plaisirs, on va essayer d'assouvir son plaisir. C'est ainsi que l'on va avoir de la joie, même s'il n'y a pas de la tranquillité à la maison, ou s'il y a de la tranquillité à la maison, eh bien, pour être toujours joyeux ici dans ces pays, et on vend de l'alcool et ainsi les gens prennent le soutien de l'alcool pour avoir la tranquillité d'esprit. Ensuite, il y a la musique, il y a la danse, et il y a aussi toutes ces rencontres
qu'ils font tout cela afin de dissiper leur tristesse, afin qu'ils soient toujours joyeux. Voilà donc toutes ces méthodes qu'ils utilisent pour être joyeux, pour être toujours contents et pour se débarrasser de la tristesse. Ils peuvent le faire en dansant, en consommant de l'alcool, en faisant des sorties. Toutes ces choses sont des actions superficielles, ce sont des choses temporaires. Et ces gens sont si asservis avec l'alcool que dans chaque coin de rue, il y a des boutiques d'alcool, même s'ils le savent très bien que l'alcool cause du tort. Dans tous les magasins, on trouve de l'alcool partout ici. Comme je l'ai dit, ils savent très bien que l'alcool cause des torts. Ils ont publié plusieurs articles à ce sujet. C'est pour cette raison qu'ils ont limité la consommation ou la vente d'alcool à l'âge de 17 ou de 18 ans. Si l'alcool ne nuisait pas à la santé, eh bien pourquoi est-ce qu'ils ont limité la consommation de l'alcool à cet âge? Ensuite, ils n'utilisent pas l'alcool pour dissiper leur tristesse ici dans ce pays. Ils consomment de l'alcool afin de prouver leur joie. Et s'ils veulent, si leur équipe a gagné dans un match, si il y a une réception qu'ils organisent, eh bien, on ouvre les bouteilles d'alcool et on se jette des bouteilles d'alcool. Et ainsi donc, ces gens se baignent dans l'alcool. Je ne sais pas si ces gens ne sont pas affectés par le parfum de l'alcool. Moi-même, j'étais parti dans un magasin où il y avait des bouteilles d'alcool qui étaient tombées et l'odeur était si nauséabonde que je ne pouvais pas soutenir cela. Donc, c'est ainsi qu'ils s'envoient de l'alcool les uns sur les autres pour prouver de la joie. Et ils prouvent une telle joie comme s'ils ont reçu les faveurs d'ici-bas et de l'au-delà. Et ainsi, il y a d'autres formes de joie. Il y a des jeux qu'ils font et les hommes et les femmes participent dans ces jeux, dans ces choses. Et ils font tout cela en étant presque nus. Et aucune personne de bonne nature ne peut regarder cela, tout comme on le voit dans les endroits publics, tout comme on le voit à la télé. Quelques jours auparavant, en Hollande, dans une ville, et on a fait beaucoup de bruit à ce sujet. Et il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient parties voir ce qui s'était passé. Et cela a été vu, cela a été regardé à la télé. Il y a certaines chaînes de télé qui ont consacré leur temps à ce sujet. Et au cours des informations, certainement, on a montré quelques aspects de ce qui s'était passé concernant l'ouverture et à la fin. Et on a montré des choses qui sont là et qui essayent de prouver qu'il y a de la joie. Mais dans la plupart des cas, on voyait de l'indécence. Le dernier jour, il n'y avait que des chanceux, des danses, les femmes et les hommes étaient ensemble et ces gens commettaient des actions qui ne peuvent que prouver que ces gens sont dans le désespoir. On ne pouvait pas regarder cela car partout on voyait de l'indécence. Mais c'est cette indécence qui est leur joie. Mais en tout cas, ce n'est pas la joie. Au contraire, cela prouve leur désespoir. Et au nom de la joie, au nom de cela, des centaines de milliers de personnes ont regardé cela. Et des autres ont regardé cela. Mais les jeunes aussi regardent cela. On dit que voilà, c'est une forme de joie. Ils ont peut-être dépensé des centaines de milliers de livres sterling sur une des chansons qu'ils ont présentées lors de la clôture de cette cérémonie. Donc voilà comment ils ont prouvé leur joie.
Et les équipes du Royaume-Uni ont participé dans cela. Et le Royaume-Uni a reçu certaines médailles. Et maintenant, ils sont en train de faire des tournées dans les villes. Et ils sont en train de sortir dans les rues pour prouver leur joie. Donc voilà comment ils essayent de prouver leur joie. Mais certaines personnes ont commencé à commenter à ce sujet. On voit cela dans les journaux. À savoir que on n'avait pas organisé les Jeux Olympiques, mais au nom des Jeux Olympiques, ces organisateurs on en fait un moyen pour avoir des centaines de milliers de livres sterling comme revenus. Ainsi, au nom de la joie, on est en train de faire ou d'utiliser ces moyens et toutes ces joies, comme je l'ai dit, toutes ces joies qu'on est en train d'organiser, toutes ces choses qu'on est en train de faire ne sont que des formes de joie qui sont temporaires. Certainement, après quelque temps, ces moments de joie vont disparaître et va revenir le désespoir. Il y a aussi les jeux du hasard, il y a aussi l'alcool qui rendent fou. Et d'autre part, nous constatons que l'homme qui désire le plaisir et la joie, eh bien, Dieu a mis en place certaines méthodes pour qu'il puisse se libérer de sa tristesse. Dieu, lui aussi, a donc créé ces moyens pour qu'il puisse avoir de la joie. Ces moyens ont été évoqués ici. Et il est dit que ces moyens sont permanents et que grâce à cela, l'homme va recevoir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Il est dit que si vous suivez cette méthode, non seulement que vous aurez de la joie ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Dieu a créé donc ces moyens pour avoir cette joie. Un de ces moyens, c'est de passer par le mois du Ramadan. Au cours du mois du Ramadan, on jeûne d'une part et on essaye aussi d'avoir le plaisir de Dieu en se consacrant à Dieu. Et pour cela, on abandonne même ce qui nous est licite et on se consacre davantage à l'ibarda. Et on essaye aussi d'accomplir d'autres bonnes œuvres. Ainsi donc, les gens de ce monde vont se tourner vers la nourriture, vers l'alcool, tout cela qui va détruire leur santé. Cela va détruire aussi leur moralité et ils essayent de trouver leur plaisir dans ces immoralités. Et le croyant, quant à lui, pour avoir le plaisir de Dieu, il s'interdit même des choses qui lui sont permises. Et il ressent de la joie en se privant de ces choses qui lui sont permises. Mais Allah est celui qui récompense et informe son serviteur en disant que pour ma cause, tu as fait des sacrifices et pour tout un mois, tu as essayé d'avoir mon plaisir. Tu t'es consacré à moi au cours de ce mois afin que je sois content de toi. Et pour cela, tu t'es détourné de ce qui te plaît. Tu as sacrifié ta nourriture pour ma cause. Et au cours de chaque jour de ce jeûne, moi, j'étais présent pour te récompenser. Aujourd'hui, c'est le jour de la Eid. Eh bien, prouvez votre reconnaissance, prouvez votre joie collectivement et au sein de vos familles. Aujourd'hui, nous sommes en pleine chaleur et la température était très élevée durant quelques jours, jusqu'à 30 degrés. Et les gens se disaient qu'il faisait très chaud. Mais au Pakistan, dans les pays pauvres, la température atteint jusqu'à 39-40 degrés tous les jours. Mais quel sera l'état de ceux qui jeûnent dans ces pays? Alors que là-bas, il n'y a pas de telle facilité. Au Pakistan en particulier, où il n'y a pas d'électricité pour 18 heures, pour 17h30, les gens veulent avoir de l'eau fraîche et un ventilateur pour se rafraîchir. Donc imaginez un peu leur jeûne. Et le département de l'électricité au Pakistan, les gens ils ont accordé cette bénédiction au change de la bois. Et même
à l'heure de Sehri, de l'Iftari, ils sont en train de fermer l'électricité. Mais je ne sais pas comment est-ce que les gens sont en train de préparer leur Sehri et leur Iftar durant ces heures. Mais même en dépit de cela, les gens sont en train de jeûner pour le plaisir de Dieu afin qu'ils puissent avoir un plaisir permanent. Lorsqu'Allah regarde ceux qui font des sacrifices pour sa cause, eh bien, après les jeûnes, il a fixé le jour de l'Aïd afin que l'on exprime sa joie. Et on connaît donc comment les gens ont jeûné, surtout au Pakistan. Et le jour de l'Aïd sera le même, c'est-à-dire il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas d'électricité et il y aura une grande chaleur. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils pourront donc célébrer l'Aïd dans cette situation. Mais en dépit de cela, ils sont en train de célébrer l'Aïd. Les gens sont contents là-bas. Ainsi, cette situation se concerne le Pakistan. Mais comme je l'ai dit, en cela, pour la cause de Dieu, sans se plaindre, les gens sont en train de célébrer l'Aïd. Et comparé à cela, regardons ce qui se passe dans d'autres pays, regardons ce qui se passe ici. En tout cas, la situation n'est pas la même ici. Ici, vous êtes en train de célébrer l'Aïd, vous êtes content aujourd'hui, car pour avoir le plaisir de Dieu, pendant un mois, vous avez fait des sacrifices. Et Dieu est en train de vous fournir ses fruits aujourd'hui. Et ce jour de l'Aïd est pour cette cause. Ainsi donc, cette Eid est pour ces personnes qui ont jeûné durant ces jours et qui ont essayé d'avoir le plaisir de Dieu. Ces personnes qui, au cours du Ramadan, ont vécu. Quant à ceux qui ne se sont pas tournés vers les ibadah au cours de ce Ramadan, quant à ceux qui n'ont pas accompli de bonnes œuvres, eh bien leur Eid ne sera pas la Eid véritable, cette Eid que Dieu désire de la part d'un croyant. Ce ne sera pas la Eid que Dieu accorde aux véritables croyants. Dieu a accordé ce jour de la Eid aux croyants, certes. Il n'y a pas ces restrictions concernant la nourriture comme on le voit durant le jour du jeûne, mais on ne nous donne pas la permission de faire la fête. Il est dit que pour avoir cette joie, vous devez promettre que vous allez respecter vos engagements, vous allez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu. Au cours du Ramadan, vous en avez fait l'expérience. Et lier cela avec l'Aïd est fait, ou déterminez-vous à suivre les mêmes préceptes. Liez cela avec le Ramadan et faites le serment que vous allez faire perdurer cela. Et souvenez-vous toujours du fait que la vie véritable est la vie dans l'au-delà. Cette joie ici-bas n'est qu'un reflet, pas le reflet de cette joie de l'au-delà. Donc, cherchez toujours ce véritable contentement. Allah déclare que vous allez atteindre ce niveau lorsqu'au cours de chaque instant, vous allez vous souvenir de ces paroles. Lorsque vous allez suivre ces préceptes, Rabbun Allah, c'est-à-dire Allah est notre Rabb. Ainsi donc, vous devez essayer de reconnaître Dieu. Placez votre confiance en Dieu, tournez-vous vers Dieu, et cela sera possible lorsque vous aurez tout le temps de ces paroles. Lorsque vous allez comprendre le sens véritable de ces paroles, vous allez connaître Dieu. Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que votre but ne sera pas la joie des gens de ce monde. Au contraire, vous aurez comme objectif la joie de Dieu. Les fêtes qu'on fait en ce bas monde ne seront pas votre joie à vous.
au nom de la joie, vous n'allez pas vous tourner vers des actes indécents. Pour cela, vous n'allez pas chanter, vous n'allez pas danser. Au contraire, vous allez essayer d'avoir le plaisir de Dieu et vous allez faire des efforts en ce sens. Vous aurez comme objectif la chose pour laquelle vous faites des efforts. Et durant 29 et 30 jours, vous avez jeûné pour cela. Et pour cela, pour une période déterminée, vous êtes interdit des actions qui vous sont licites. Vous vous êtes tourné vers le souvenir de Dieu et les prières tahajjud. Vous vous êtes tourné vers aussi les sacrifices financiers et l'aumône. Et vous avez essayé d'être régulier concernant vos prières. Vous étiez présent pour la prière en congrégation. Et cela était tel, la situation était telle que les mosquées étaient serrées, étaient étroites en raison de nombre de personnes qui étaient présentes. Vous avez essayé de connaître Dieu davantage. Vous avez essayé aussi, grâce à cet effort collectif, de vous parer des couleurs de Dieu. Car tout un chacun essayait de le faire. Même ceux qui étaient faibles ont essayé d'agir ainsi. Voilà l'effort que vous avez fait. Vous aviez eu ce plaisir, c'est-à-dire que vous avez essayé de suivre les commandements de Dieu. Ensuite, vous avez aussi fait des efforts pour vous parer des attributs de Dieu. Ainsi donc, vous avez essayé de trouver de nouvelles méthodes pour vous acquitter de vos devoirs envers les autres. Voilà ce qu'ont fait nombre de personnes. Certains ont essayé d'adopter les attributs de Dieu. Les gens ont essayé de s'approprier l'attribut de la Raboubia de Dieu. Et certains se sont dit que nous allons bien nous occuper de nos enfants et nous devons aussi nous occuper des orphelins. Car par ce moyen, nous aurons le plaisir de Dieu et c'est un des commandements de Dieu. Si nous voulons être le reflet de la Rahmania de Dieu, eh bien, si nous voulons avoir cette Rahmania, si nous voulons être le reflet de cet attribut de Rahmania, eh bien, au cours du Ramadan, durant ces jours du jeûne, en toute abnégation, on a essayé d'être avantageux à l'égard des autres. On a essayé aussi de faire preuve de miséricorde à l'égard des autres. Et lorsqu'on voit les faveurs de Dieu, eh bien, en raison de cette situation spirituelle et du jeûne, on s'est dit que voilà, je dois faire quelque chose, je dois faire plus que l'ad, je dois faire l'ihsan, je dois accorder ce qui est bien aux autres, car c'est ainsi que je pourrai mériter les faveurs divines. Si Allah vous a accordé des moyens financiers, eh bien, au cours du Ramadan, on a essayé, ou il y a nombre d'entre nous qui ont essayé de fournir l'iftari aux autres. Certains on se sont dit que voilà, je vais envoyer quelques cadeaux à certains afin qu'ils puissent consommer cela. Donc, d'une part, on a pu fournir l'iftari ou l'iftar aux autres et certains ont aidé les pauvres, ceux qui sont en difficulté, car tel est le commandement de Dieu, c'est-à-dire que l'on doit s'occuper des pauvres. Quelqu'un m'a dit qu'au cours du Ramadan, pour 15 ou 16 jeunes, j'ai envoyé quelques cadeaux du repas. Aujourd'hui au Pakistan, la vie est très chère. Lorsqu'il a envoyé quelques dates pour cette personne, la personne qui a reçu ces dates pour rompre son jeûne a remercié cela et a écrit qu'aujourd'hui, on a pu passer les 15 jeûnes et nous sommes en train de jeûner à la maison. Mais aujourd'hui, nous avons reçu ces dates et ce sont les premières dates de ce Ramadan.
Donc aujourd'hui, les enfants étaient très contents de rompre leur jeûne. Donc voilà de telles personnes. Donc le jeûne du Ramadan a créé cette atmosphère et a attiré notre attention vers l'ihsan, vers les faveurs. On s'est occupé des pauvres. Certainement, notre véritable Eid sera l'Eid véritable, notre Ramadan sera béni. Et ces bénédictions vont perdurer lorsque chacun d'entre nous, ceux qui ont des moyens financiers ou ceux qui vivent dans ces pays et qui sont dans une meilleure situation, où par la grâce de Dieu, ils ont de la nourriture, ils puissent s'occuper des pauvres. Ils ne doivent pas limiter ces bonnes choses au cours du Ramadan. Au contraire, ils doivent faire des efforts pour faire perdurer cela durant les autres jours de l'année. Ils doivent se souvenir des faveurs divines et doivent aussi se souvenir de leurs frères qui sont pauvres. Lorsqu'on va agir en ce sens, lorsqu'on va se souvenir des faveurs de Dieu, eh bien, on doit se dire que l'on va se souvenir des autres aussi au cours des autres jours de l'année. On va user à bon escient ces moyens et on va aider les pauvres, et on ne doit pas tout simplement utiliser son argent pour vivre dans la joie, pour vivre en tant qu'une personne égoïste. Si nous voulons faire perdurer les faveurs du Ramadan, si nous voulons avoir le plaisir de Dieu, eh bien, on ne va pas devoir jeter son argent par la fenêtre, tout comme on le fait ici, tout comme on l'a vu ici. Au contraire, en étant un véritable croyant, au cours du jeûne, en souffrant de la faim, de la soif, donc j'ai dit qu'on a souffert de la soif parce qu'ici il faisait chaud. Donc, et on doit toujours ressentir cela en ce fort intérieur. Et il faut aussi maintenir ces ibadah, il faut aussi accomplir ces bonnes œuvres que nous avons accomplies dans le passé afin que nous puissions toujours avoir le plaisir de Dieu. Lorsque le croyant déclare Rabbun Allah, lorsqu'il annonce que Dieu est mon Seigneur, eh bien, les commandements de Dieu sont tout pour lui. Il doit en être ainsi, car sans cela, sa foi ne sera pas parfaite. Dieu a déclaré que ceux qui disent Rabbun Allah, Allah a donné cet ordre en disant que lorsque vous dites Rabbun Allah, c'est-à-dire que après avoir déclaré Rabbun Allah, vous ne faites pas des efforts temporaires, mais vous le faites de manière permanente. C'est un effort perpétuel que vous devez accomplir. Quand nous parlons à propos du jeûne, du Ramadan, eh bien, on parle aussi de ces bonnes choses que l'on a accomplies et l'on pourra faire perdurer ces bonnes œuvres lorsqu'on va faire preuve de persévérance, lorsqu'on va faire perdurer ces bonnes œuvres, lorsqu'on ne va pas se contenter de faire des déclarations verbales, lorsqu'on va aussi faire des efforts permanents en ce sens. Ainsi donc, si nous voulons faire de cette Eid une Eid véritable, eh bien, vous devez faire le serment que vous allez accomplir ces actions à l'avenir. Et vous allez faire preuve d'obéissance à l'égard de Dieu lorsque vous allez suivre tous les commandements de Dieu. Voilà l'aide véritable d'un croyant, c'est-à-dire qu'il a l'occasion de prouver son obéissance à l'égard de Dieu. Tout comme je l'ai déclaré, nous devons nous tourner vers l'ibadah, car c'est là l'ordre de Dieu. Au cours du Ramadan, cela n'est pas limité au Ramadan. Concernant l'orphelin, eh bien, ce commandement est permanent. Cela ne se limite pas au Ramadan. Et il est dit que vous devez toujours fournir de la nourriture aux pauvres. Cela ne se limite pas uniquement au Ramadan. Vous ne devez pas limiter ces dates et ces iftars au Ramadan uniquement. Pour cela, toute personne qui possède les moyens doit s'occuper de ses proches et au sein de la Jamaat aussi. Il y a différents fonds dans lesquels on doit participer afin que l'on puisse avoir la joie véritable, afin que l'on puisse
recevoir ces prières de la part des pauvres. Ce sont ces prières qui seront le véritable moyen pour avoir de la joie. Ainsi, l'on doit toujours se souvenir de ce point. Lorsque l'on désire être le reflet de la tribu de Dieu, lorsqu'on veut le plaisir de Dieu, eh bien, de manière permanente, on doit suivre ses ordres et on va devoir faire preuve d'obéissance à l'égard de Dieu. Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que les anges, à chaque pas, va nous accorder son soutien. Et ensuite, il y a ces miracles que Dieu nous montre, des miracles qui nous étonnent. Et nous recevons les bonnes nouvelles de la joie du paradis. Allah annonce que, ô mes serviteurs, demandez-moi et je vais vous accorder vous désirez le plaisir de Dieu et vous allez recevoir ma tashtahi anfusukum. Vous allez désirer, vous allez recevoir ce que désirent vos âmes. Voilà donc un lead véritable d'un croyant, c'est-à-dire qu'il doit avoir le plaisir de Dieu et il doit aussi avoir les bénédictions de Dieu. Et la plus grande faveur, c'est la miséricorde de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Allah déclare Nuzulam min Ghafour Rahim. C'est une bénédiction, c'est un cadeau de la part de Dieu qui est gracieux, qui est miséricordieux. C'est-à-dire que si vous voulez faire d'Allah votre Rabb, eh bien, vous devez faire des efforts permanents. Vous devez suivre ses commandements. Et vous devez accomplir ces œuvres. Non seulement que vous allez vous débarrasser de vos tristesses, mais vous allez recevoir des faveurs ici-bas et dans l'au-delà. Certainement, c'est cela à la plus grande Eid. Et ainsi, vous pourrez combler vos besoins. Voilà donc l'hospitalité que vous allez recevoir de la part de Dieu. Nuzulam signifie une invitation. Cela signifie aussi l'hospitalité ou un cadeau. Chanceux seront ceux d'entre nous qui vont recevoir le paradis d'ici-bas et dans l'au-delà et qui vont aussi profiter de cette Eid de la part de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions tous profiter d'un tel Eid. Je m'adresse ici aux Ahmadis du Pakistan, à ces Ahmadis qui sont en train de souffrir dans certains pays. Je dois présenter quelques points en raison de cette persécution, en particulier au Pakistan et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Les gens ne peuvent pas se réunir pour célébrer de la Eid, ne peuvent pas le faire. En tout cas, c'est très difficile pour le faire au Pakistan. Surtout les femmes et les enfants doivent s'enfermer à la maison. Et je reçois un nombre de lettres dans lesquelles les gens expriment leur grande tristesse et leur désespoir. Les gens expriment leur état de dénuement en disant que nous sommes privés de ces bénédictions. Seuls les hommes peuvent partir célébrer la Eid dans de petits centres, mais les femmes et les enfants ne peuvent pas partir dans des centres ou à la mosquée. Tout d'abord, vous devez prier pour qu'ils puissent vivre dans la liberté, qu'Allah fasse disparaître ces jours de difficulté et que ces personnes puissent faire preuve de patience et que ces personnes puissent recevoir le paradis. Ces personnes ont reçu cette bonne nouvelle du paradis. Allah est leur wali et leur ami ici-bas. Allah les accompagne ici-bas et avoir le soutien de Dieu est la raison pour laquelle, qu'en dépit de cette persécution, en raison de cette persécution qui sont imposées par des mollahs, par l'État, et eux qui sont en train de commettre ces exactions, c'est en raison de cette relation avec Dieu que ces Ahmadis sont à l'abri, parce qu'on ne sait pas quel sera le complot de l'ennemi. Si Allah n'était notre wali, c'est Allah qui va nous soutenir tout le temps. On doit toujours avoir certitude dans les promesses de Dieu. Notre Eid n'est pas à l'instar de la Eid des gens de ce bas monde. Notre Eid, c'est d'avoir le plaisir de Dieu. Cela va se faire lorsqu'on va établir la souveraineté de Dieu, et pour cela on va devoir
terre des sacrifices et en résultat de ces sacrifices, ici-bas et dans l'au-delà, nous allons recevoir la bonne nouvelle du paradis. C'est ainsi que l'on va recevoir cette joie. Qu'Allah fasse que tous ceux qui sont en difficulté puissent faire preuve de persévérance, qu'ils puissent passer par ces jours de grandes difficultés, qu'ils puissent avoir le plaisir de Dieu et qu'ils puissent profiter donc de l'hospitalité de Dieu ici-bas et dans l'au-delà. Priez aussi, ô Allah, que nous t'implorons, nous te supplions de nous faire voir cette Eid ici-bas, cette Eid qui sera la Eid véritable. Nous devons prouver notre reconnaissance envers Dieu afin que nous puissions voir la fin de tous ces ennemis qui ne sont pas destinés à se réformer. Allah fasse que ces ennemis soient un signe de ta colère afin que les masses puissent se réformer, afin que nous puissions nous aussi voir cette Eid véritable. Afin que nous puissions voir cette victoire ici-bas, qu'Allah fasse que nous puissions voir cela de nos yeux. Nous allons prier donc après le sermon et avant cela, je vous souhaite à vous tous, ceux qui sont présents ici dans le monde entier, et je souhaite aussi à tous ceux qui n'arrivent pas à célébrer la Eid comme il se doit, la Eid Mubarak, qu'Allah fasse que cette Eid soit emplie de bénédictions. Au cours de vos prières, souvenez-vous aussi des faveurs que le saint prophète nous a accordées. Priez aussi pour les descendants du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Priez aussi pour le Messie premier salam qui nous a accordé des faveurs. Priez aussi pour les proches du Messie premier salam, ses descendants, pour qu'ils puissent marcher sur cette voie qui est droite. Le monde musulman fait face à de grandes tribulations. Priez pour le monde musulman et pour qu'ils soient à l'abri. Priez aussi pour le progrès de la Jamaat. Priez en particulier pour les Waqifis, pour les Waqfinao, que ces personnes puissent assumer leurs responsabilités. Il y a environ 25 000 Waqfinao, que ces enfants soient toujours sur le droit chemin, et priez aussi pour les malades, pour qu'Allah leur accorde guérison. Priez aussi pour ceux qui sont en prison pour la cause de Dieu. Priez aussi pour ceux qui font des sacrifices financiers, qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Priez pour toutes personnes qui ont besoin de prière, qu'Allah nous accorde sa grâce et ses faveurs. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. अब दुआ कर लें।
आमीन। मुबारक हो सबको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।